L'iPhone 14 est sorti récemment. Il y a cela quelques jours, Apple a annoncé la sortie de sa dernière version de iPhone et plusieurs personnes sont en train de courir pour se l'arracher. Je dis bien évidemment que ça ne sert à rien de l'avoir, mais je vais te montrer quelque chose que plusieurs personnes ne voient pas dans cette vidéo. Quand on dit que ton argent perd de la valeur avec le temps, tu vas comprendre exactement ça dans cette vidéo avec l'iPhone 14 que je vais te prendre comme exemple. Donc quand on dit cela, ce n'est pas pour raconter des trucs, ce n'est pas pour raconter des histoires, ce n'est pas anodin. Et si tu connais donc que ton argent perd de la valeur au fur et à mesure que le temps passe, tu vas donc prendre des actions différentes de celles que tu fais maintenant. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas apprendre sur comment est-ce que ton argent perd de la valeur. Et maintenant, tu pourras développer tes stratégies par la suite. Ok, revenons ici sur l'iPhone 13. L'iPhone 13 qui est sorti à peine un an, vaut encore quelque chose comme, je vais aller dans les dernières versions, dans les versions les plus chères, pour essayer de rester au même niveau et comparer un peu équitablement pour ne pas prendre un qui est moins cher ailleurs et l'autre qui est moins cher. Donc je suis allé sur le site officiel de Apple et les prix dont je parle ici, c'est les prix officiels de Apple. Donc l'iPhone 13, il y avait la version mini et il y a la version standard qui est aujourd'hui à l'état actuel, qui est, bon, je pense que c'est le prix d'origine pour la dernière version, donc 512 Go. On est autour de 1000 $, c'est-à-dire pour avoir cela, il fallait débourser 1000 $. Donc, supposons que l'iPhone 13, sa date de sortie, c'était autour du 24 septembre 2021. 24 septembre 2021. Il fallait donc débourser, je prends 1000 $, bon, 999, je vais dire 1000 $ pour acheter l'iPhone 13, la plus grande version et la plus grande capacité. Donc, 1000 $. Il fallait dépenser à l'époque combien pour acheter son iPhone. On va aller sur un site pour convertir, essayer de voir quel était le prix du dollar à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle l'iPhone est sorti, et il fallait débourser ce montant-là pour acheter l'iPhone. Donc, on va aller sur 1000 $. Donc, l'iPhone est sorti le 24 septembre. Et le 24 septembre 2021, le dollar était à 558 francs CFA. Donc 558 francs CFA. Ça veut dire que pour acheter l'iPhone 13, la plus grande capacité, sur le site officiel de Apple, il fallait débourser en francs CFA 558 000 francs CFA. Donc on va dire environ 560 000 francs CFA. Donc avec 560 000 francs CFA, tu achetais l'iPhone 13, plus grande capacité sur le site de Apple. Ok? Donc, supposons que tu veux acheter cela, ce même iPhone, maintenant, sur le même site qui est toujours le même prix, hein, qui est à 500, qui est à 1000 $. Donc, si tu veux faire ton achat maintenant et que tu dois dépenser les 1000 $, le dollar actuel, il est au prix de combien? Il est au prix de 648. Donc, tu dois dépenser environ 650 000 pour avoir le même iPhone 13. Ça fait qu'il y a près d'une différence de 100 000 francs en l'espace d'une année. Ça veut dire que si tu avais gardé tes 1000 $ en 1000 $ simplement il y a de cela un an et tu rechangeais tes dollars aujourd'hui contre le franc CFA, tu aurais gagné environ 100 000 francs CFA. Tu vois comment ton argent perd de la valeur. Donc toi qui as gardé tes 560 000 francs CFA il y a de cela un an et tu dis non, dans un an l'iPhone sera moins cher donc je vais acheter plutôt dans un an. Quand tu vas prendre tes 560 000 pour acheter l'iPhone aujourd'hui, ça ne pourra pas acheter l'iPhone 13. Pourquoi? Parce que ce n'est plus à ce prix, même comme c'est resté à 1000 $. Prenons maintenant l'iPhone 14 qui est sorti. L'iPhone 14 qui est sorti, il est présentement pour la dernière version, la plus grande capacité, c'est autour de 1199 $, donc environ 1200 $. 1200 $ à l'heure actuelle du marché, si on convertit, c'est 1200 $. Donc, si on convertit au prix actuel du franc CFA, qui est de 648, ça va faire exactement 648 fois 1200, ça fait environ 780 000 francs CFA. Donc, tu vas dépenser 780 000 francs CFA là maintenant pour acheter un iPhone. Si le prix du dollar n'avait pas changé, tu serais en train de dépenser 1200 $, fois 500, donc 1200 $
fois 550 le prix du dollar il y a de cela un an. Donc, si le dollar était resté au même, tu seras en train de dépenser 660 000 pour quelque chose que tu es actuellement en train de dépenser 780 000. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le prix de l'iPhone qui a changé. Le prix de l'iPhone, c'est connu, c'est fixe. Mais ton argent a perdu de la valeur. Ton argent s'est déprécié par rapport à une autre monnaie. C'est la raison pour laquelle les gens, parfois du côté du Nigeria, pour essayer d'éviter que l'argent perde de la valeur, le naira perde de la valeur face au dollar, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer dans le dollar, ils vont convertir leur naira pour acheter le dollar. Et là, si leur monnaie perd de valeur par rapport au dollar, ils n'ont pas d'inquiétude parce que le dollar, quand ils vont reconvertir, ils auront plutôt plus de leur monnaie. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne, si tu ne comprends pas comment il y a cette inflation-là sur les monnaies, surtout que nous, on est à parité fixe avec l'euro, donc son prix ne change pas par rapport à l'euro. Si le prix de l'iPhone était fixé en euros, tu n'aurais pas ces fluctuations-là, tu n'aurais pas ces variations. Même si tu avais 550 000 il y a de cela un an, avec les mêmes 550 000, tu achèterais toujours un iPhone s'il était à 1000 $ il y a de cela un an, et maintenant il est toujours à 1000 $. Tu aurais dépensé la même chose en euros. Mais comme ce n'est pas en euros, tu vois, il y a cette différence-là, il y a ces fluctuations-là, ces variations-là. Et majoritairement dans le monde entier, on n'achète pas les choses en euros, on achète en dollars. Comment tu peux donc faire pour profiter de ces volatilités? Justement, il y a des gens qui tradent sur les exchanges appelés donc des forex. Il y a des gens qui ne tradent pas, mais qui font simplement de la spéculation. Ils se disent, ok, si le dollar continue à prendre de la valeur, au lieu de garder le franc CFA pour perdre sur mon pouvoir d'achat, je préfère aller plutôt dans le dollar et attendre que ça prenne de la valeur pour revenir au franc CFA par exemple. Et c'est ce qui s'est passé quand il y a eu la dévaluation du franc CFA il y a de cela quelques années pour ceux qui se souviennent de l'histoire. Il y a des personnes qui avaient profité, qui avaient de l'information avant. Ils ont donc vendu leur franc CFA pour acheter l'euro. Et quand il y a eu des dévaluation, ils ont reconverti l'euro en franc CFA. Si tu ne connais pas ça, ça c'est le B.A.B.A. du trading, ça c'est le B.A.B.A. des monnaies. Donc toi qui es en train de courir acheter l'iPhone aujourd'hui, comprends qu'il y a ces mécanismes-là qui te font perdre de l'argent. À défaut de courir acheter ces éléments-là, il y a d'autres choses que tu aurais pu acheter. Il y a d'autres choses que tu aurais pu acheter. Si au lieu d'acheter ces 1000 francs, de dépenser ces 1000 $ pour acheter l'iPhone, tu avais plutôt investi dans quelque chose, tu aurais peut-être profité de cette prise de valeur du dollar et revenu en francs CFA et maintenant acheter ton iPhone par exemple avec moins de fluctuations par rapport à simplement ce que tu as fait, garder ton argent. C'était une courte vidéo pour t'expliquer comment l'argent fonctionne. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ici, on parle beaucoup plus de crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, c'est également l'argent. Donc, j'ai fait cette petite déviation sur l'argent pour t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Les personnes, au lieu d'acheter du dollar, vont plutôt s'exposer à d'autres actifs, vont s'exposer peut-être à l'immobilier, vont s'exposer aux actions des entreprises, vont s'exposer plutôt à la crypto-monnaie, par exemple. C'est justement pour conserver le pouvoir d'achat. Et si tu ne fais pas ça, tu conserves plutôt ton argent, tu es en train de perdre de l'argent sans le savoir. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.